Vous êtes dans Gatingo, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'armée burkinabé a remporté une belle victoire en libérant la commune de Falangunto, passée sur le contre des terroristes depuis un an. Le drapeau burkinabé flotte à nouveau dans cette localité, située à quelques kilomètres de Dori depuis le 13 janvier 2023. La libération de Falangunto est saluée par les populations sorties massivement pour rendre hommage aux hommes en uniforme qui assurent désormais leur sécurité. Citoyens et forces de défense de sécurité se sont dirigés à la gendarmerie de la localité où ils ont hissé le drapeau national en chantant en chœur l'hymne national. Ensuite, les femmes se sont mises à nettoyer les locaux de la gendarmerie pendant que les hommes débroussaillent la cour, rapporte l'agence d'information du Burkina Faso, AIB. Les militaires burkinabés accentuent la pression sur les groupes terroristes dans cette région. Plusieurs assaillants ont été neutralisés au cours des opérations menées par les forces combattantes qui bénéficient du soutien du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Rappelons que la menace terroriste est réelle au Burkina Faso. Au cours de la semaine écoulée, des groupes armés ont fait irruption dans une mosquée à Gulgutu, tuant l'imam et 8 autres notables de la localité. Ils ont séparé les femmes, les enfants et les vieux avant d'effectuer des prêches pour convaincre les fidèles à renoncer à leur foi. Un dialogue s'est même engagé avec l'imam et c'est suite à son refus que ce dernier a été exécuté. Ils ont tenté de l'égorger, mais il a résisté, affirmant vouloir mourir debout. Les terroristes lui ont alors tiré une balle dans la tête, raconte un témoin qui s'est confié à l'agence France Presse. Nous poursuivons ce bulletin d'information avec le Mali où les ministres du gouvernement de la transition ont pris d'assaut les écoles du pays pour y célébrer avec les élèves le 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. Le Premier ministre et une forte délégation étaient à l'université de Ségou où une conférence a été animée avec les étudiants. Ce fut l'occasion de rappeler aux apprenants les 3 principes qui sous-tendent les actions du gouvernement de la transition qui sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali, la défense des intérêts du peuple malien. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dans son allocution félicité les Maliens pour leur courage et détermination face aux sanctions inhumaines et illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le Mali a tenu et a réalisé des progrès selon le Premier ministre. Nous l'écoutons. Avant, dans vos têtes, dans tous les Maliens, on dit sans l'aide extérieure, on ne peut pas vivre. C'est ce qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Depuis la transition, il n'y a pas d'aide extérieure. C'est le même peuple qui, aujourd'hui, a l'entièreté de son territoire national. Comme vous l'avez dit, quelqu'un a dit la souveraineté perdue. C'est qu'avant, on ne croyait pas en soi. Aujourd'hui, il n'y a pas de portion du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas aller. Ce n'était pas le cas avant la transition. Donc on a retrouvé l'entièreté de notre territoire national. Deuxièmement, pendant ce temps, vous les Maliens, vous avez équipé votre armée plus que les 40 dernières années réunies en un an sans aide extérieure. Vous avez, vous les Maliens, on dit qu'on n'a rien chez nous, on a la richesse. Nous avons augmenté les salaires de 200 milliards d'ici. Vous les Maliens, sans aide extérieure. Votre pays ne s'est pas désintégré comme prévu. Le gouvernement que vous soutenez, Assimi Goïta a tenu bon, son gouvernement a tenu bon, les institutions de la transition ont tenu bon grâce au soutien inconditionnel de l'écrasante majorité des Maliens à l'intérieur, dans la diaspora et dans l'Afrique entière. Tous les Africains nous ont soutenus. C'est ça aussi la souveraineté retrouvée.
Le Togo, à présent, le chef de la diplomatie togolaise, le ministre Robert Doucet, a annoncé depuis le Maroc où il participe au Forum pour la réduction des coûts de transfert des fonds de la diaspora, l'organisation en 2024 du 9e congrès panafricain de Lomé sur le thème « Renouveau du panafricanisme et place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir ». Il s'agira d'une opportunité pour les Africains vivant sur le continent, ceux de la diaspora ainsi que les afro-descendants, de s'interroger notamment sur la question de leur devenir humain, politique, culturel, social dans un monde de plus en plus instable en panne de responsabilité collective et de gouvernance concertée impliquant l'Afrique. Les pays africains devront réfléchir sur comment inventer une forme d'association humaine, une organisation politique et de nouvelles visions afin de définir ce qu'ils veulent et peuvent pour eux-mêmes et par eux-mêmes aux côtés d'autres acteurs majeurs de l'économie mondiale et de la science politique internationale, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Togo. Nous revenons au Mali à présent où la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a sorti une note pour dénoncer les récentes attaques terroristes dirigées contre les forces armées maliennes FAMA. La CNDH condamne avec la dernière rigueur ces attaques perfides et ignobles, recommande au gouvernement de poursuivre le renforcement des mesures de défense et de sécurité en collaboration avec les forces partenaires, invite les autorités judiciaires à rechercher, identifier et traduire en justice les auteurs commanditaires et complices de ces abus graves aux droits humains et au droit international humanitaire. Réitère son soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali dans leur lutte acharnée contre les forces obscurantistes en conformité avec les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Appelle les forces partenaires à appuyer et soutenir les forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Invite les populations à plus de collaboration avec les femmes, indique le communiqué. Toujours au Mali, une mission de sécurisation de la route de Kuala-Mourdia a été victime d'une attaque terroriste dimanche le 15 janvier 2023 vers 9h10 sur l'as Goumitra-Kuala, faisant 5 morts dans un charretier civil de passage, 3 blessés et 2 véhicules détruits. Des unités terrestres et l'aviation ont été vite engagées dans la zone pour des ratissages et des interventions aériennes dont le bilan fait état de 2 véhicules traités et 15 morts côté terroriste, indique le communiqué du gouvernement. Nous clôturons le bulletin d'information de ce jour avec le décès de l'ambassadeur de la République du Mali au Gabon, Mamadou Mandou Bet. Le diplomate a rendu l'âme le samedi 14 janvier 2023 à Libreville alors qu'il était censé présider la cérémonie de montée des couleurs à la chancellerie dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui loue la bravoure et la loyauté de l'illustre disparu. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nos programmes sont en continu sur nos différentes pages.